Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens d'aller m'acheter un petit oracle. L'oracle de l'empathie, regardez, il est magnifique. Et du coup, j'avais envie de vous délivrer un petit message pour vous qui me regardez. Concernant ce qui se passe ici et maintenant dans vos émotions, dans votre vie sentimentale. Voilà, on est un petit peu brassé par les énergies, je le confirme, et du coup je me dis que c'est important de pouvoir délivrer des messages à ceux qui en ont besoin. Comme c'est un message général, prenez vraiment ce qui vibre en vous, toujours ce qui vibre en vous, voilà. Je vais commencer avec l'oracle de la triade pour aller voir ce qu'il se passe dans votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur. Alors, la personne de votre cœur ou la personne qui est avec vous en couple, voilà, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant dans votre vie sentimentale? On a les mensonges. Celle-ci a sauté. La mutation. Oh, bah dis donc. Allez. Ok. Mensonge donc, qui peut faire penser à de la trahison, des non-dits, des mensonges que on vous a infligés à vous, ou des mensonges que vous faites sur une situation, sur une personne, sur votre situation amoureuse peut-être, votre vie de couple, votre vie de famille. Et les mensonges sont en train de muter. On va vers un changement. La mutation, elle parle vraiment de mouvement, ben voilà. La carte du voyage, elle vient amplifier ce truc. On est dans un déplacement, dans une modification, dans un mouvement, une mise en lumière. Voilà ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Soit vous êtes en train de traverser une période compliquée dans votre couple, qui vous fait travailler la blessure de la trahison, hein, visiblement. Ou alors, il y a des choses qui, avec la personne de votre cœur, il y a des choses qui ne sont pas encore dites, exprimées, qui sont encore bloquées, et qui vont progressivement se mettre en lumière. Voilà. Dans quel état émotionnel ça vous met tout ça? On va aller voir avec l'oracle des journées de l'âme de James Van Praagh. Dans quel état émotionnel? Donc c'est une bonne nouvelle, puisque on arrive à la fin des mensonges. En tout cas, ça change. C'est un peu les énergies de la lune, hein. Tout ce qui est illusoire, non dit, sans défaire, et aller vers davantage d'authenticité pour soi d'abord et envers les autres. Et du coup, on n'a plus envie de mensonges, de trahison, de non-dit, de silence. On veut de la vérité, de l'authenticité. Dans quel état émotionnel vous êtes? Culpabilité avec le chakra sacré. Quoi d'autre? Oh là, on va prendre la première. D'accord. Écoutez, les cartes, elles se rejoignent. On a culpabilité et honnêteté. Voilà. Donc je pense que ça vous concerne, les mensonges. Voilà. Qu'est-ce que vous ne montrez pas? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Quelle vérité vous ne vous dites pas à vous-même? Quel voile portez-vous encore? Puisque là, vous dites, je comprends que
perdre quelque chose est une opportunité de l'apprécier. D'accord? Et je peux toujours attendre de l'honnêteté, mais je peux aussi l'attendre de ma part. La culpabilité, c'est la culpabilité de manquer d'honnêteté, de ne pas avoir le courage, d'avoir peur de perdre, d'avoir peur de blesser, avoir peur de tout gâcher, de bouleverser, de bousculer, de changement. N'empêche que c'est important de rester authentique envers soi-même. Parce que la culpabilité, au niveau du corps, ça nous travaille. Après, vous croyez ou pas ce que vous voulez, mais ça provoque des maladies à l'intérieur de nous. Avec toute cette culpabilité qui nous ronge, vous vous rappelez de cette expression? C'est exactement ça. Sortez de ça. Vous êtes en train de le faire, vous êtes en train de mettre en lumière pour sortir justement de cette notion de culpabilité. Voilà. Est-ce qu'on a un petit message justement de l'oracle de l'empathie? Donc ça, c'est Steve Wilson. On va voir si on a un message pour vous. Il est magnifique ce jeu. Regardez. Alors, un petit message pour ceux qui me regardent. Ok, on va prendre la première. La ligne du temps. Il y a beaucoup de couleurs. On est au carrefour. On est à un carrefour des chemins, là. Regardez. On peut prendre plusieurs directions. Il y a quand même une flèche qui nous indique la direction, hein. Donc on peut aller de l'avant. Ou alors bifurquer. Je vais vous lire le petit passage qui est concerné par ce message. La façon dont un empathe expérimente le temps diffère de celle dont les autres le vivent. Les rêves lucides et les impressions de déjà-vu peuvent vous faire remettre en question la nature même de votre réalité. Comment se fait-il que vous puissiez recevoir des informations en rêve et en vision sur ce qui va se passer? Et pourquoi le temps semble-t-il s'éterniser lorsque vous êtes triste ou déprimé, tandis que lorsque vous êtes heureux ou amoureux, le temps passe à la vitesse de l'éclair, vous laissant avec un sentiment d'inassouvi. Tout cela vous apprend la réalité énergétique du temps. Certains pensent que nous sommes chacun appelés à vivre une série d'événements au cours de notre vie qui sont autant d'occasions de faire des choix. Ces choix nous apprennent à expérimenter différentes énergies. Ce que nous faisons par peur engendre une énergie vibratoire lourde. L'incapacité de faire des choix à cause de la peur n'entraîne aucun changement vibratoire. Les choix faits dans l'amour et la vérité nous ouvrent à l'énergie de la source fluide et légère et nous pouvons aspirer à davantage. Ces informations sur ces différents types d'énergie sont rapidement intégrées dans ce que vous expérimentez sur le plan émotionnel. Si la peur peut paralyser votre vie, l'amour la stimule et rend chaque moment si précieux que vous ne désirez qu'une chose, être pleinement présent à chaque instant. Ayez compris que les choix qui s'offrent à vous sont des opportunités d'aller de l'avant, mais commencez à les faire avec discernement, conscient qu'ils participent à votre évolution au niveau énergétique et qu'en ce sens, ils nourrissent votre âme. Cette carte, elle vient appuyer cette notion de changement, de déplacement, de voyage. Voyage, on peut parler de voyage intérieur. Modifier cette façon, cette peur de savourer les choses. Sortir du déni. Affronter la réalité. Affronter vos responsabilités pour tout mettre en lumière. Et sortir cette culpabilité qui vous ronge. Voilà, aller vers de l'authenticité, de l'honnêteté et avoir ce courage de faire des choix authentiques. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. C'est magnifique. Je vais prendre l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert.
et demander un message pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a un message pour vous avec cet oracle? Très bien. Un message pour vous. Est-ce qu'il y a un message pour ceux qui regardent cette vidéo? Un message. Hop, je vais prendre celle-ci. La claire audience. Alors peut-être que vous êtes un canal de lumière. Peut-être que vous entendez des choses. Alors c'est pas avec nos oreilles, c'est avec notre intérieur, avec notre écran mental, je sais pas comment on peut dire. On les voit, on les entend, on les ressent. Clairaudience. C'est comme si vous aviez un message clair et soudain, évident, comme une vérité. C'est un message de l'univers, un message de vos guides, de vos anges. Je vous lis. En ce moment, j'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent, j'entends. Je peux à présent canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils. Via ce canal, j'entends à l'intérieur de ma tête, non pas par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux, et plus particulièrement celle des dauphins qui transmettent des messages d'amour et de paix. La signification de la carte, c'est que je canalise mes guides. Avec cette carte, ça vient compléter un petit peu cette peut-être ce fouillis que vous avez dans votre tête, cette incapacité de faire des choix, de dire la vérité, de dire les choses, de se dire la vérité. On vous invite à vous connecter à vos guides et à vos anges. Vous recevez des messages, notamment par la clairaudience. Voilà. Donc, si vous ne savez pas trop où vous en êtes, si vous êtes un peu perdu, que vous avez besoin d'éclairage, faites le calme, faites une petite méditation, concentrez-vous sur votre respiration et entendez les messages. Je vais prendre un dernier petit message des portes de l'âme de Vanessa Milzarek. Un petit message conseil pour vous, pour passer ce moment difficile que vous êtes en train de mettre en lumière. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? L'ancrage. L'ancrage, on parle de chakra racine, évidemment, avec la couleur rouge. L'ancrage, c'est le fait d'incarner sur cette terre, ici et maintenant, la personne que nous sommes, en étant connecté aux énergies de la terre, Gaïa. Comprendre qu'on fait partie de cette planète, qu'on a des connexions avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec chaque personne qui nous entoure. L'ancrage nous permet de recevoir des messages très importants de vérité sur nous-mêmes, en fait. Et il nous permet aussi d'être dans notre réalité. On ne peut pas toujours être trop haut, trop perché, trop spirituel à recevoir les messages de l'univers. On a besoin de cet ancrage pour être là, ici et maintenant. Je vais vous lire le petit message de l'ancrage. Alors, pas facile à trouver ça. Ah si. Alors, l'ancrage.
Vous pouvez utiliser et développer votre pouvoir créateur d'une manière ludique. Cette carte montre votre aptitude à vous relier aux énergies qui vous entourent et votre sensibilité le permet. Vos capacités psychiques sont des atouts à utiliser dès maintenant pour améliorer votre vie et obtenir ce que vous voulez. C'est donc un moment propice pour agir en passant à l'action concrète. Vous avez entendu la moto qui vient juste de passer. C'est une moto, c'est rapide, c'est puissant. L'âme humaine rejoint l'âme du monde pour devenir visible sur le plan physique. Vous pouvez utiliser la force de votre pensée grâce à la pratique de la visualisation. C'est votre clé du moment. Voici la technique d'ancrage à la terre. Au calme, assis avec les 2 pieds ancrés dans le sol, fermez les yeux, respirez et imaginez votre attention descendre jusque dans vos pieds. Visualisez 2 racines qui prolongent vos pieds et s'enfoncent profondément dans le sol. À chaque inspiration, vous recevez les énergies subtiles de fécondation, de régénération, de croissance qui montent de la terre. Voyez et ressentez-les vous remplir. En même temps, ayez conscience de ce que vous désirez concrétiser. Soyez clair et précis. C'est alors que votre vision se chargera des vibrations de la création. Voilà. Là, on vous parle de visualisation. Visualisation, pardon. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, c'est un très beau message d'ancrage. Très bien. On va finir par un message du petit oracle de Kuan Yin. Message de votre énergie yin. Voilà, pour vous. Un petit message conseil pour votre énergie yin, de votre énergie yin, et pour quel conseil on peut donner. Ah, je l'ai perdu. Je recommence. Quel conseil peut-on donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Le nectar sacré. Je sais exactement ce qu'il faut pour te mener à ton plein épanouissement. Je sais ce qui va calmer ton esprit et inspirer ton cœur. Crois en l'inattendu, je fais fonctionner les choses pour le meilleur. Voilà ce petit message pour finir. Je vous remercie de m'avoir écouté. On vous invite donc à mettre un peu plus de lumière, de clarté, d'authenticité dans ce que vous vivez dans votre situation sentimentale, de couple ou avec la personne de votre cœur. On vous conseille de vous ancrer, d'écouter les messages via la clairaudience notamment et de faire des choix avec authenticité. N'hésitez pas à mettre un pouce ou commenter si ça vous s'appelle. Et puis, pour une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter via le mail, quel que soit le domaine qui vous intéresse, et je vous donnerai les informations. Merci, à bientôt.